à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de mon jardin, même s'il a plu il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui il fait beau, mais froid. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire encore deux textes même, de Nicolas Vukic qui se font écho l'un avec l'autre. Il s'agit de la tentation et des défauts qu'on a, du diable, si vous voulez, qui connaît bien nos failles et qui nous fait souvent tomber dans les mêmes erreurs à chaque fois. Et nous y tombons bien volontiers parce que on croit que c'est ça qui est bon pour nous et ce n'est pas bon pour nous. Voilà. Donc c'est là-dessus que les textes vont parler aujourd'hui, les textes de Nicolas Vukic. Je lis donc le premier texte. La rencontre nocturne avec Jésus et Nicodème apporte un éclairage nouveau sur notre chemin de foi. On peut croire que Dieu existe et vivre comme s'il n'existait pas. Ce qui fait la différence, c'est de regarder les choses d'un autre point de vue. La perspective d'en haut à laquelle Jésus fait référence concerne précisément le don de l'esprit. Celui qui renaît de l'esprit pense, agit et choisit d'une manière différente, nouvelle. En fait, le mal est toujours répétitif et prévisible. Ce n'est pas un hasard si nous faisons toujours les mêmes erreurs, les mêmes péchés. Le diable connaît nos habitudes, il sait que nous sommes répétitifs dans tout ce que nous faisons. Le mal est prévisible, le Saint-Esprit en revanche est imprévisible, surprenant et étonnant. Ainsi, renaître d'en haut, c'est changer de perspective, c'est se mettre dans la perspective du Christ pour regarder les choses et les gens avec ses yeux. La souffrance comme les douleurs de l'enfantement, la mort comme le germe de la résurrection, l'amour fraternel comme l'avant-goût du paradis. Renaître dans l'esprit, c'est vivre l'événement pascal de première main, c'est remettre sa vie au Père pour qu'elle soit renouvelée et pleine. C'est se laisser guider par l'amour miséricordieux de Jésus pour traverser la nuit de la douleur, du péché et de la mort et entrer dans une nouvelle vie. Voici ce premier texte. Et voici le second. Voilà, j'ai trouvé. C'est pas facile. Je vous montre un petit peu d'ailleurs comment je travaille. Vous voyez, je souligne en jaune les phrases qui me font vraiment tilt, en orange l'ordre dans lequel je vais vous les lire, parce que j'essaye de trouver des textes parfois qui font écho les uns avec les autres. Alors, bien sûr, on a parlé du diable et de savoir qu'il nous tend toujours les mêmes pièges. Mais il est vrai que si on prie tous les jours, on finit par l'éloigner. Parce que à force, comme je l'ai déjà dit, eh bien, on emporte avec soi la prière dans la journée. Petit à petit, on s'imprègne de tout ça, ou ça s'imprègne en nous aussi. Voilà, c'est une relation en fait qu'on établit, mais c'est chronophage, même ça prend peu de temps. Mais il faut commencer. Si on ne commence pas, on ne commencera jamais. Alors voici le second texte. Jésus a combattu le diable. On s'en doutait. Malgré sa victoire sur le malin, le diable continue d'avoir autant de pouvoir sur le monde parce qu'il y a trop de gens qui continuent de lui ouvrir la porte. Il est dramatique que les démons sentent que le Christ vint, leur force, et il est encore plus dramatique de constater que les hommes l'accusent de complicité avec le diable, jetant ainsi le discrédit sur son œuvre. Ce faisant, il commet un blasphème contre le Saint-Esprit. Le plus grand tour du diable est de nous convaincre qu'il n'existe pas. En fait, beaucoup de gens ont du mal à croire à l'existence de Satan, essayant d'expliquer le mal uniquement par la liberté de l'homme. Même si beaucoup de gens ignorent aujourd'hui l'existence du diable, le mal se propage de manière effrayante dans le monde et ça ne peut qu'impressionner.
Le chrétien sait que le Christ a vaincu le diable, mais il sait aussi que le combat continue et que la victoire ne sera complète qu'à la fin des temps, lorsque tous les hommes auront combattu et gagné avec Jésus. En attendant, nous avons les armes, la prière, les sacrements, l'aide des saints. Mais si l'on ne prie pas, la volonté humaine est sans défense et plie devant les assauts continus du diable qui connaît bien nos faiblesses. Chacun est appelé à lutter contre le mal avec sérieux et constance, dans la certitude que le Christ ne manquera jamais d'être présent. Voilà, je vous laisse méditer sur ces deux textes, très jolis, très profonds. Et bien sûr, nous savons que l'événement, c'est Dieu. Au revoir.